Imaginez, survivre à l'impossible. C'est l'histoire de Tsutomu Yamaguchi, un homme en apparence ordinaire qui a vécu quelque chose que personne ne devrait jamais vivre. Pas une, mais 2 fois. Comment un être humain peut-il traverser l'enfer sur Terre et s'en sortir? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. On est le 6 août 1945. Tsutomu Yamaguchi se trouve à Hiroshima. À ce moment précis, le monde est sur le point de basculer dans une nouvelle ère, et lui, il est au cœur même de la déflagration. Mais ce n'était que le début de son cauchemar, parce que 3 jours plus tard, l'impensable va se produire à nouveau. Le 9 août 1945. Cette fois, c'est à Nagasaki. La foudre, si on peut l'appeler comme ça, s'apprête à frapper une seconde fois, au même endroit. Et pourtant, un homme a survécu aux 2 bombardements. Voici donc le récit incroyable, presque inimaginable, de la seule personne officiellement reconnue pour avoir traversé l'enfer par 2 fois. Mais qui était cet homme au fond? Pour vraiment comprendre l'ampleur de ce qu'il a vécu, il faut d'abord savoir qui il était. Parce qu'avant de devenir ce symbole de survie, Tsutomu Yamaguchi menait une vie tout à fait ordinaire. En 1945, Yamaguchi n'est pas soldat, C'est un jeune ingénieur de 29 ans, il travaille pour Mitsubishi. Son entreprise l'a envoyé en mission à Hiroshima pour un contrat, un simple voyage d'affaires de 3 mois. Et justement, ce 6 août, ça devait être son tout dernier jour à Hiroshima. Il était censé boucler ses valises et rentrer chez lui, à Nagasaki, retrouver sa femme et son fils. Il ne le sait pas encore, mais cette date va graver son nom dans l'histoire, de la manière la plus tragique qui soit. Alors, plongeons dans le récit de cette première journée en enfer. Essayons de voir ce qui s'est passé ce matin-là à travers les yeux de l'homme qui se trouvait à seulement 3 km de l'impact. Il est 8h15 du matin. Yamaguchi marche tranquillement vers le chantier naval. Soudain, un bruit d'avion. Il lève les yeux. Il voit un B-29, seul dans le ciel. Bizarre. Et puis, il aperçoit un petit objet qui tombe de l'avion, ralenti par un parachute. La curiosité, l'incompréhension, avant le néant. Et puis, l'inimaginable. Ses propres mots sont les plus justes pour décrire ce moment. Il a parlé d'une lumière blanche, d'une puissance aveuglante. Comme si, je cite, « le soleil était tombé sur la ville ». L'onde de choc est d'une violence inouïe. Yamaguchi est projeté à plusieurs mètres. Il est temporairement aveugle, ses tympans ont éclaté. La chaleur intense lui a brûlé toute la partie gauche du corps. Quand il parvient enfin à se relever, sonner, le monde qu'il connaissait a disparu. Hiroshima n'est plus qu'un désert de ruines et de flammes. Miraculeusement, il a survécu. Mais son calvaire est loin d'être terminé. C'est là que commence un voyage complètement surréaliste, des ruines d'une ville vers une autre, qui, elle, ignore encore le sort qui l'attend. Le lendemain, malgré ces terribles brûlures et le choc absolu, il n'a qu'une idée en tête, rentrer. Il réussit à monter dans un train bondé de blessés et de survivants hagards, un train de fantômes. Il arrive enfin chez lui, à Nagasaki, où sa famille, stupéfaite, le découvre couvert de bandages. Le 9 août, elle se sent obligée d'aller à son bureau pour raconter ce qu'il a vu. Il est face à son patron et il tente de mettre des mots sur l'horreur. Il lui dit « Une seule bombe, une seule, a détruit toute une ville. » Mais comment est-ce qu'on peut croire une chose pareille? C'est juste inconcevable. Son patron est sceptique, il pense que Yamaguchi est en plein délire post-traumatique. Une seule bombe, c'est impossible. Et c'est à ce moment précis, à cet instant d'incrédulité totale, que l'histoire se répète de la manière la plus cruelle qui soit. Le cauchemar recommence, mais cette fois, l'horreur est décuplée. C'est la répétition de l'impossible, le sentiment d'être pris au piège par le destin. On est le 9 août, 11h02 du matin. Au moment même où Yamaguchi est en train de décrire la lumière blanche qui a anéanti Hiroshima, une autre explosion encore plus puissante déchire le ciel de Nagasaki. Et, de nouveau, il voit cette chose qu'il connaît maintenant trop bien. Une lumière blanche, d'un éclat insoutenable, qui remplit la pièce. Le même flash, le même début de cauchemar. C'est un sentiment qu'on ne peut même pas imaginer. Le souffle de l'explosion ravage tout. Mais cette fois-ci, un détail change tout. Il est dans un bureau. Les murs en béton du bâtiment le protègent de l'impact direct et de la chaleur mortelle. Par une chance absolument inouïe, il survit. Encore une fois. Alors, survivre à ça 2 fois. Qu'est-ce qu'on fait d'une telle expérience? Après la guerre, la vie de Yamaguchi va prendre une toute nouvelle dimension. Elle va passer de la simple survie à une véritable mission pour l'avenir. Pourtant, pendant des années et des années, il n'a rien dit. Il a gardé son histoire pour lui. Il souffrait des séquelles, bien sûr, des effets des radiations, mais il a tout fait pour reconstruire une vie normale.
Il est retourné travailler, il a élevé ses enfants. Il ne voulait pas être un symbole, juste un homme qui tente de vivre. Mais en vieillissant, il a compris que son silence ne servait à rien. Il a réalisé que son histoire, aussi unique et terrible soit-elle, devait être entendue. Il est alors devenu un militant infatigable pour le désarmement nucléaire, voyageant partout dans le monde pour témoigner, pour que personne n'oublie jamais. Tsutomu Yamaguchi est mort en 2010. Il avait 93 ans. Pensez-y une seconde, 93 ans. Après avoir survécu à 2 bombes atomiques et aux radiations, il a vécu une vie longue et pleine. C'est un testament incroyable à sa résilience, à sa force de vie. Au final, l'histoire de Tsutomu Yamaguchi, c'est bien plus qu'un récit de survie. C'est un message, un avertissement terrible sur ce dont l'humanité est capable. Sa survie n'était peut-être pas qu'une question de chance, c'était peut-être une mission, celle de s'assurer que le monde écoute et que l'impossible ne se reproduise plus jamais.